Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ouais? Vous êtes content d'être là? Moi aussi, je suis content d'être là, malgré la nuit compliquée. Voilà, Anaï qui est restée avec la petite et Erin qui est malade aujourd'hui. Mais on croit que Dieu prend soin d'elle. Amen. Je vais juste prier avant de commencer. Seigneur, je prie, je te remercie déjà pour ta présence qui est là au milieu de nous. Merci Seigneur parce que je sais que tu vas encore toucher, encourager, fortifier et booster chaque personne dans ce lieu, Jésus, et tous ceux et toutes celles qui vont regarder depuis chez eux. Seigneur, je prie, Seigneur, que tout ce qui a été dit, Seigneur, tout ce qui a été chanté, proclamé, et le message que tu as mis sur mon cœur puisse encourager et fortifier quelqu'un ce matin. Seigneur, je te bénis et je te rends toute la gloire. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Est-ce que, pour l'année 2025, est-ce que quand tu pries pour cette année, est-ce que tu as envie de voir Dieu guérir des gens? Amen. Ok. Tu es sûr? Ok. Je vais te poser une deuxième question. Qui est prêt à être malade? Et vous auriez raison de dire non. Mais les amis, il n'y a pas de guérison sans maladie. Qui, en 2025, pour cette année, quand il prie ou dans sa propre vie, a envie de voir des miracles dans sa vie? Amen. On y croit, hein? Qui est prêt à vivre cette année des situations désespérées, où il n'y a pas d'espoir d'un point de vue humain? Est-ce qu'il y a des amen ce matin? Et on aurait raison de dire, non en fait. Mais on croit en la guérison, on veut la guérison et on a raison. On veut le miracle et on a raison. Mais pour vivre tout ça, il y a un chemin en fait. Le chemin parfois de la maladie, des situations sans espoir, où on croit que Dieu pourvoit, mais pour voir le Dieu qui pourvoit, il faut être en galère financière parfois. Et dans ma propre vie, croyez-moi, je l'ai vu et je l'ai expérimenté, le Dieu qui pourvoit. Donc je crois que Dieu pourvoit. Mais pour ça, il faut passer par des temps qui sont compliqués. Et je remercie Dieu pour la dernière pensée de Niel et le chant qu'on vient de chanter, parce que ça introduit mon message. C'est, même si Dieu n'agit pas, garde la foi. Je crois que Dieu agit et je crois que Dieu guérit de tout mon cœur, parce que je l'ai vu dans ma propre vie. Et il y a aussi cette chose que j'ai à cœur. Qui s'est marié? Qui est marié ici? Ok, il y a quand même quelques personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous avez prononcé quelques phrases quand vous êtes marié. Je resterai fidèle dans les bons et dans les mauvais jours. Et vous avez dit quoi aussi? Dans la santé et dans la richesse et... Et là, le jour du mariage, on n'a eu aucun problème à dire oui, je m'engage à ça. Vrai ou pas vrai? Et pour ceux qui sont sur le point de se marier, surtout à la mairie, n'hésite pas de dire oui. Hein, parce que tu risques d'avoir de gros problèmes. N'essaye pas de faire de l'humour, dis juste oui en fait. Si tu as à dire non, fais-le avant en fait. Mais pas le jour J. Et c'est ça que je me pose, c'est que pour le mariage, pour le couple, on s'engage et on est prêt à dire oui, même aux choses les plus dures, à dire oui même pour la maladie, à dire oui même pour les temps où peut-être on va passer par la pauvreté. On est prêt à dire et on ne se pose aucune question et on y va. Mais les amis, avec la foi, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même parcours.
Tu auras des temps de victoire, mais il y aura peut-être, je dis bien peut-être, et ce n'est pas sûr, des temps où ça sera plus compliqué et plus difficile. Il y a des versets qu'on connaît par cœur. J'en ai mis plusieurs, mais à la vidéo, je crois que j'ai pas donné tout, mais c'est pas grave. Jean 16, 24 nous dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie s'accomplette. » Jean 14, 13, 14 nous dit « Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et on dit Amen à ça. 1 Jean 5, 14 et verset 15 nous dit « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à ma volonté, à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Amen. La question que j'ai envie de dire, c'est que, et je pense que David, cette semaine, David Ourier l'a dit, et peut-être parfois on déclare des choses sans connaître la volonté et le plan de Dieu. Les versets que je viens de lire là, en fait, nous montrent qu'il y a une première chose que tu dois connaître et que tu dois chercher. Seigneur, dans ce que je vis là, quelle est ta volonté ? Pourquoi je vis ça ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui se passe ? Où tu veux m'emmener ? Quelle est ta volonté ? Et je vais vous raconter dans quelques instants un témoignage personnel de comment Dieu a agi et quand il ne l'a pas fait. Et pourquoi il ne l'a pas fait. Les amis, il y a une chose que tu dois comprendre. Parfois, oui, la volonté que Dieu me demande de vivre et de faire, elle n'est pas toujours simple. Elle n'est pas toujours facile. Et depuis que je suis arrivé, depuis qu'avec Annick on est arrivé, on a rencontré des personnes, des hommes et des femmes avec des situations bien complexes, bien difficiles. Et que je me rends compte que des fois on est vite à proclamer « Oui, Dieu guérit » et je l'ai dit, je crois en ça. Oui, Dieu agit. Oui, t'inquiète, cette maladie n'est pas pour la mort. Oui, t'inquiète, Dieu va pourvoir. Et on est vite à le dire. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de nos frères et sœurs, de mes frères et sœurs ici, n'ont pas vécu peut-être le miracle qu'ils attendaient. Et je ne remets pas du tout en cause leur foi, et vous allez le voir ce que je vais dire tout à l'heure, et je ne remets pas en cause du tout la puissance de Dieu, parce que Dieu est toujours aussi puissant quand il agit, et même s'il n'agit pas comme je l'aurais espéré. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu et il reste au contrôle. Le message que je vais vous délivrer, c'est pour que chacun d'entre nous, on puisse persévérer. Persévérer jusqu'au bout. On l'a chanté il y a 5 minutes. Mais est-ce qu'on le vit ? Est-ce qu'on le vit ? Est-ce qu'on est prêt à le vivre ? À aller jusqu'au bout ? La première histoire que j'ai envie de vous raconter, elle se trouve dans le livre de Daniel. Rappelez-vous, le titre du message, c'est « Même si ». Même si, retenez ces mots, même si. Même si. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, c'est l'histoire d'un roi, Nabuchodonosor, qui a un petit délire. Il veut faire ériger une statue en or. Et cette statue, elle fait 30 mètres de haut et 3 mètres de large. Il y en a, ils ont des beaux délires et des bonnes ambitions dans leur vie, écoute. Et c'est pas tout. C'est que il dit au peuple qu'à chaque fois qu'ils entendent le son
du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte, et de toutes sortes d'instruments de musique, il faut que tout le peuple se prosterne. Il faut que tout le peuple se prosterne. Bon, déjà, c'est un peu chelou, n'est-ce pas? Mais vous savez, ça, pour moi, ça m'est familier parce qu'à Dunkerque, vous avez déjà entendu parler du carnaval de Dunkerque? Oui. Eh bien, tous les ans, pendant plusieurs mois de l'année, des gens se prosternent devant une statue, celle de Jean Bart. Ok? Et donc, ce qu'on lit là, on le vit encore en fait en France en 2025. Et croyez-moi, pendant ce carnaval, je ne vais pas parler du carnaval ce matin, mais c'est loin d'être glorieux. Et ce roi dit, voilà, il faut se prosterner. Mais il y a 3 hommes qui décident que non. 3 hommes qui disent, et alors ces 3 hommes s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego. Et donc, le décret, c'est que les personnes qui ne se prosternent pas devant cette statue, ils seront jetés dans la fournaise ardente, de feu ardente. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire? Ok, voyons ce que disent ces 3 hommes. Ils répondirent au roi, « Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. » Et on s'arrête là. On peut enlever le... Voilà, merci. Qu'il nous délivre. La chose que j'ai sur mon cœur, c'est que peut-être quelqu'un, tu ne crois plus en Dieu. Et ta foi, elle était comme anéantie parce que la vie, elle t'a mis KO. Parce que tu as vécu quelque chose et elle t'a mis KO. Du coup, tu ne penses même plus que Dieu est au-dessus de toute chose. Et j'ai envie de te dire, de t'encourager ce matin, de remettre Dieu à la place qui lui est due. Celle du Dieu Tout-Puissant, qui est capable de tout. Qui est capable, comme ces 3 hommes l'ont dit, de te délivrer de ton combat, de ton épreuve, qui est là devant toi. Tu dois y croire. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que Dieu veut te délivrer, veut agir dans ta vie. Est-ce que tu as assez de foi pour croire en ça? Est-ce que tu as assez de foi pour croire en ça? Ces hommes, face à la peur, face à ce qui les attendent, ils n'ont pas peur de mettre ce roi, de mettre cette épreuve en dessous de Dieu. Dieu est Dieu et Dieu est tout puissant. Mais c'est surtout le verset d'après qui m'intéresse. Et ce que je viens de vous lire, on peut croire, et je crois qu'ils proclament les choses avec foi, et ils ont raison de le dire. Mais le verset qui suit est tout autant rempli de foi. Ils disent au verset 18, « Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Même s'il ne le fait pas. Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que dans leur conception, dans leur foi, dans ce qu'ils comprennent de la foi, dans ce qu'ils comprennent de qui est Dieu, Dieu est capable de tout et il est capable de les délivrer de ce qui est là devant eux, de l'épreuve qui est là devant eux. Mais peut-être que c'est possible. Même si Dieu ne le fait pas, je n'abandonnerai pas et je resterai fidèle à mon Dieu. Je resterai fidèle à mon Dieu. C'est ce que ces 3 hommes disent. Pourquoi ils disent même si aussi? Je me suis posé cette question. Parce que Dieu ne leur a pas dit ce qu'il allait faire. C'est pour ça que je vous ai lu les versets tout à l'heure. Et je vous ai dit, une des priorités, c'est dans ce que je vis, dans tout ce que je vis, dans les bonnes choses, dans les mauvaises choses, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Quel est le chemin par lequel tu veux me faire passer? Qu'est-ce que je dois faire, Jésus? Ils disent même si parce que Dieu ne leur a rien révélé. Et des fois, dans notre conception de la foi, on déclare des choses et c'est bien. Parce que parfois, on déclare des choses qui sont dans la volonté de Dieu, même sans le savoir.
Mais des fois, on déclare la guérison, on déclare que Dieu pourvoit, on déclare que Dieu va me donner un boulot là dans la semaine à venir. Et ça ne se fait pas. Pourquoi ? Je vais vous donner un témoignage personnel dans quelques instants. Pourquoi ? Mon cœur, c'est que vraiment, chacun d'entre nous, on persévère et on reste accroché, attaché à Jésus, quoi qu'il arrive. Quel que soit ce que l'Église va vivre dans les bonnes choses, dans les promesses extraordinaires que Dieu a pour cette Église et dans peut-être les choses difficiles que l'Église va peut-être traverser. Seigneur, qu'on reste accroché à toi, qu'on reste unis pour avancer dans tes plans et aller jusqu'au bout. La suite de l'histoire nous montre quoi ? Et ça, c'est important. On prie souvent, Dieu, épargne de moi cette épreuve. Fais-moi passer à côté. Écarte-moi de ça. Les amis, ces 3 hommes se sont retrouvés dans la fournaise. Dieu n'a pas empêché qu'ils aillent dans la fournaise. Mais il y a une chose que je remarque dans cette histoire, c'est que Dieu était au milieu d'eux dans la fournaise. Et j'ai envie de te dire à toi qui passes par ce temps compliqué, peu importe ce que c'est pas forcément une maladie, c'est pas forcément le deuil, c'est peut-être autre chose. Et derrière le même si, il y a ta vie, il y a ce que tu vis en ce moment. Mais j'ai envie de te dire que Dieu ne t'abandonne pas. Et que même si l'épreuve elle est tellement grande, tellement forte et qu'elle te fait peur, Dieu est avec toi et il est au milieu de cette fournaise qui est la tienne. Et dans cette histoire, vous savez que ces 3 hommes sont ressortis indemnes. Et merci Seigneur pour eux. Mais je remarque que de temps en temps, je ne sais pas vous, mais des fois on chante des chants comme ça, ou même moi je l'ai déjà dit, et vous l'avez certainement dit, c'est que puisque Dieu l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. C'est vrai que peut-être oui. Mais c'est toujours pas que je doute de la puissance de Dieu, les amis. Mais je me dis, quand je lis les évangiles, pourquoi Dieu a ressuscité Lazare et pourquoi pas Jean-Baptiste ? Et je me pose aussi cette question, pourquoi ? Vous avez certainement dit, puisque Dieu l'a fait une première fois, il le fera encore. Et on l'a chanté, et je le crois, parce que dans ma propre vie, j'ai expérimenté des tas de fois où Dieu nous a sortis de galères maintes et maintes et maintes fois. Et je le crois, de tout mon cœur. On a parlé de Lazare, Niel a parlé de Lazare, où Jésus l'a ressuscité. C'est extraordinaire. Est-ce que vous le croyez que ça s'est vraiment passé ? Moi, je le crois de tout mon cœur. Ok ? Est-ce que vous croyez que Jésus a bien ressuscité la fille de Jairus ? Oui. Et ils ont eu foi en Jésus. Ils se sont approchés de Jésus. Ok. Où sont-ils aujourd'hui, Lazare et la fille de Jairus ? N'ont-ils pas eu assez de foi la seconde fois ? N'ont-ils pas eu assez de foi pour dire « Hey Jésus, tu l'as fait une première fois, refais-le une deuxième fois ». Mais aujourd'hui, les amis, Lazare est bien mort. Il est vivant. Je vais y venir, ça, Nicole, dans quelques instants. Je vais y venir, t'inquiète pas. Mais il n'est pas ressuscité sur terre. Son corps sur terre, il n'existe plus. Ok ? Mais pourtant, il est mort dans la foi en Jésus. Petit témoignage. Je vais vous raconter le témoignage sans rentrer dans les détails parce que sinon ça va être trop long. Vous parlez de 2 hommes. Mon grand-père et mon père. Mon grand-père, je l'ai toujours connu malade. Il était diabétique, donc j'ai dit il était, donc vous connaissez la fin. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il était diabétique
Donc, je l'ai toujours connu invalide, c'est-à-dire qu'il ne travaillait plus, ok. Mais c'était un homme qui servait Dieu de tout son cœur. Je pense que vous l'avez connu, ok. Il était responsable à l'église de Valenciennes de la banque alimentaire, ce qu'on a ici tous les jeudis, ok. Donc, c'est lui qui était responsable de ça. Et à l'église de Valenciennes, tous les mercredis, il prêchait la parole de Dieu à toutes ces personnes qui bénéficiaient des colis alimentaires. Il allait aussi dans différentes églises, notamment Hirson, que vous avez dû connaître, et il prêchait. Et souvent, quand j'allais chez lui, quand je dormais chez lui, il me disait « j'ai mal aux jambes, j'ai mal ». Parce qu'en tant que diabétique, voilà, il avait mal aux jambes et c'était médicament sur médicament. L'infirmière qui venait tous les jours faire une piqûre ou plusieurs, je ne sais plus, l'insuline et tout ce qui va avec. Okay. Et souvent, il me disait, Romain, tu sais, un jour, papy ira au ciel. Dans son esprit, c'était ça. Mais là où je veux en venir, c'est que on a tellement prié des tas de fois pour que Dieu le guérisse et que Dieu ne l'a jamais fait. Mais j'ai toujours vu mon grand-père servir Dieu. Et c'est là aussi mon message et le cœur que je veux vous partager. C'est que cet homme qui était malade, souffrant et qu'il avait mal alors qu'il servait, a persévéré jusqu'au bout dans sa foi. Et même ce qui m'a impacté, c'est qu'il était capable de dire à des gens non-croyants, « Jésus guérit », alors que lui-même n'a jamais été guéri. Si ça, ce n'est pas miraculeux, les amis, si ça, ce n'est pas avoir la foi, alors je ne sais pas ce que c'est la foi. Il a persévéré jusqu'au bout et sa dernière année de vie, il l'a vécue à l'hôpital. Et au début où il est arrivé, il était encore assez en forme et donc il pouvait partager, il pouvait prier, il pouvait lire la Bible. Et donc il en a profité pour témoigner de sa foi à tous les médecins, à tous les infirmières, à tout. Parce que c'était son truc. Je sers Dieu même si je suis à l'hôpital et même si je souffre, même si j'ai mal, même si Dieu ne me guérit pas, je prie, je crois que Dieu peut guérir quelqu'un d'autre. C'est ce que mon grand-père a fait. Et pourtant, au moment où les médecins nous disent « préparez-vous parce que là c'est le temps de la fin ». Alors toute la famille, on se réunit et on prie Dieu avec foi, en croyant que Dieu va le guérir parce qu'il était jeune. Il était encore trop jeune pour partir. Et il aurait pu encore avoir quelques années. On a prié l'église et plusieurs églises. Imaginez-vous, toute une église qui prie. Wow, quelque chose va se passer. Eh bien, Dieu a décidé autrement. Je vais continuer après avec mon grand-père, mais je vais vous parler de mon père. Et il y a à peu près 2 ans, mon père qui n'a pas de maladie particulière, ok, pas de problème de santé, il y a un jour où il a énormément mal à la tête, énormément mal. Et, excusez-moi des détails, mais il vomit en allant au travail. Donc mal au crâne, vomi, il y a un truc qui, c'est pas bon, ok. Mon père, pour ceux qui ne savent pas, mon père est pasteur et breton. Donc, pasteur et breton, vous avez un mélange qui fait de vous que vous êtes têtu ou je ne sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas, je ne sais pas quel côté est le plus têtu des deux, si c'est pasteur ou breton, je ne sais pas. Papa, si tu m'écoutes, je t'aime. Hein. Il s'en va faire une visite ou à l'église malgré qu'il a mal à la tête et qu'il vient de vomir dans la voiture, en fait. Donc après, voilà, il fait la visite, il va à l'église, je ne sais plus. Il rentre à la maison et ma mère voit qu'il y a un truc qui cloche, qui ne va pas. Parce qu'ils ont plus de 30 ans de mariage. Ma mère connaît mon père par cœur. Okay, et donc, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, il l'emmène aux urgences, à l'hôpital aux urgences de Calais. Et donc là, ils font toute une batterie de tests et ils ne découvrent rien. Ok, il n'y a rien. Votre mari n'a rien, il va bien. Vous pouvez rentrer chez vous.
Mais comme je vous l'ai dit, ma mère connaît parfaitement, ils ont plus de 30 ans de mariage. Et il y a des choses que mon père faisait qui n'étaient pas... C'était pas lui, du genre, mon père n'est pas du tout réseaux sociaux, il ne va pas sur tous ces trucs-là. Et il lui est arrivé qu'à un moment donné, il était dans le noir, debout, dans le salon, dans le noir complet, en train de scroller sur Facebook. C'est pas possible de faire ça. Pour mon père, c'est pas possible, parce que il n'est pas comme ça. Et parfois, ma mère lui posait des questions, un peu, je ne vais pas dire ce qu'elle disait parce que vous allez être choqués, mais pour le booster, lui dire qu'est-ce qui t'arrive là? Et il restait là, stoïque, debout, et il ne parlait pas. Il n'y a rien qui se passait, c'est comme un vide. Et du coup, là, ma mère, elle commence à paniquer. Et donc, voilà, on est au courant, et j'habite à une demi-heure, voilà, 3/4 d'heure de chez eux. Et donc, je dis, maman, je vais venir chez toi et on va voir ce qui se passe. En sachant tout ce que je viens de vous dire, je regarde mon père et je vois effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on décide de le renvoyer aux urgences à Calais. Et on insiste sur le fait nous voulons voir le médecin cette fois-ci. On veut voir le médecin et on veut expliquer et on veut lui dire ce qui se passe vraiment. Donc, on lui dit, on voit ce qui se passe. Et là, ils font d'autres tests qu'ils n'ont pas fait la veille. Et là, ils nous disent, écoutez, il faut envoyer votre mari d'urgence à l'hôpital de Lille. Et généralement, quand on te dit ça, c'est que ça ne va pas. OK ? Pour vous rassurer, mon père est bien vivant. OK ? Mais là où je veux en venir, c'est que je me rappelle que dans la chambre d'hôpital avec ma mère, avant de l'envoyer à Lille, on a prié. Et je ne me suis pas dit, Dieu ne l'a pas fait pour mon grand-père ou pour d'autres histoires, alors il ne le fera pas pour mon père. Peut-être que quelqu'un, ici par le passé, tu as prié et Dieu n'a pas agi. Et du coup, tu as pu cette foi de dire, Dieu agit encore. Dieu guérit encore. Et Dieu peut sortir mon père ou ma situation. Dieu peut me sortir de là. On a prié dans la chambre d'hôpital. On a demandé à plusieurs églises, à plusieurs pasteurs de prier. Et Dieu a agi. Aujourd'hui, mon père va bien et on ne peut même pas voir qu'ils ont dû lui ouvrir son cerveau tout le long là, parce qu'en fait, il y avait un truc qui a pété dans son cerveau, je ne sais pas trop quoi. Excusez-moi de l'expression, mais... Et du coup, il y avait du sang dans son cerveau. Et aujourd'hui, c'est incapable de dire il a subi une opération. Tu ne le vois pas, voilà. Merci au médecin et merci Seigneur d'avoir gardé et conduit toutes choses. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette chambre d'hôpital, et l'Église a prié avec la même foi que pour ce qui s'est passé pour mon grand-père. Avec la même foi, avec cette même croyance que Dieu est le Dieu Tout-Puissant qui agit encore aujourd'hui. Alors je le redis, mon cœur, mon message ce matin, c'est de persévérer, de t'accrocher à Jésus. Et vous savez, quand j'ai prié, je ne savais pas ce que Dieu allait faire. Dieu ne m'a pas dit, je vais guérir ton père. Reprenons juste les 3 hommes dans la fournaise. Ils ont découvert en même temps qu'on lit l'histoire ce que Dieu allait faire pour eux. Ils ont vu en rentrant dans la fournaise que Dieu était là et qu'ils n'ont rien eu. Mon cœur, c'est que tu gardes la foi et espoir en ce Dieu qui, même s'il n'a pas agi, il est au contrôle de tout. Et il reste au contrôle de tout. Encore une petite histoire qui est écrite dans la Bible et que vous connaissez par cœur. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que j'aimerais qu'on prie. Cette histoire, c'est l'histoire de Jésus. Tout le monde connaît Jésus. OK ? Même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu n'es pas croyant, tu as forcément entendu parler de Jésus au moins une fois dans ta vie. Et ce Jésus que l'on chante depuis tout à l'heure, que l'on loue, que l'on adore, et que je vais raconter l'histoire, ce Jésus a vécu un moment de sa vie où c'était chaud,
où ça a été dur. Je ne vais pas te parler du moment de la croix, mais je vais te parler du moment juste avant, Gethsémane. C'est un moment crucial pour lui, les amis, et pour nous. Parce que s'il n'avait pas été jusqu'au bout, je ne serais pas là devant vous, et tu ne serais pas là ce matin. Jésus, alors qu'il... Et vous le savez, il est angoissé. Ça t'arrive d'être angoissé ? Et des fois, dans nos phrases toutes faites de chrétiens, on dit si tu es angoissé, c'est que tu n'as pas la foi. Si tu as peur, c'est que tu n'as pas la foi. Mais des fois, il y a des choses, il y a des épreuves dans la vie, les amis, qui font peur et qui nous angoissent. Jésus a été angoissé, à en mourir. C'est pas moi qui le dis, hein. On va lire ça. Dans Luc 22, verset 41. Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux. » Et encore une fois, Jésus, il cherche la volonté du Père. Écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et au verset 43 et 44, c'est intéressant. Il est écrit « Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. » Ça, c'est le verset 43. Et le verset qui suit nous dit « L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. » Et vous avez remarqué que ces deux versets sont entrecrochés, c'est-à-dire que, en fait, les versets que je viens de lire, ils n'ont pas été retrouvés dans tous les manuscrits. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé de cette manière-là, mais ça n'a juste pas été retrouvé dans tous les manuscrits. Et même si, admettons, on enlève le verset 43 et 44, on voit que dans l'évangile de Marc, au chapitre 14 et verset 32, il nous dit « Ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémane. Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Et donc, pourquoi j'ai pris ces passages-là ? Parce que je me dis, j'ai déjà entendu aussi le fait de, si tu pries et que tu n'as pas la paix, que tu as toujours peur, c'est que tu as mal prié. Je l'ai déjà entendu, les amis. Mais je me dis alors que Jésus a mal prié alors. Si j'en crois parfois nos discussions, nos croyances, et ce texte, soit j'ai une mauvaise compréhension de la foi, ou soit Jésus était carrément à côté de la plaque à ce moment-là. Je ne sais pas vous, mais moi je crois que vraiment Jésus a bien prié et qu'il a quand même eu peur. Et je me dis, le verset 43, un ange vient le fortifier. Et on voit dans Marc que Jésus prie. Et pourtant, il y a cette angoisse qui est là. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu peut-être va pas enlever l'épreuve qui est devant toi. Que Dieu peut-être va pas t'enlever les peurs et les craintes, mais qu'il va te fortifier pour affronter et traverser, comme ces trois hommes et comme Jésus, l'épreuve qui est devant toi. L'épreuve qui est devant toi. Il y a quelque chose d'important aussi. C'est que les amis, même Jésus, qui est Dieu, et parfois on a cette croyance aussi que à ce moment-là, ou même au moment de la croix, c'était Jésus simplement homme. Mais les amis, ça c'est pas vrai. Jésus, il n'y a pas un côté, un moment il est homme et un moment il est Dieu. Quand Jésus s'est endormi dans la barque avec ses disciples, c'est Dieu aussi qui s'est endormi. Quand Jésus dit « j'ai l'angoisse à en mourir », c'est en tant qu'homme et en tant que Dieu qui le dit. Quand Jésus est mort sur la croix pour toi et pour moi, c'est en tant qu'homme et en tant que Dieu aussi. Il n'y a pas de
de un coup homme, un coup Dieu. Mais il y a quelque chose que je remarque, c'est que, je l'ai dit dans le verset dans Marc, il demande à qui de venir prier avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Les amis, il y a souvent j'ai remarqué que quand on passe par des difficultés, combien de fois j'ai entendu des gens me dire « je ne vais pas venir à l'église, je n'ai pas besoin de la prière ou je vais me débrouiller seul ». Jésus, qui est Dieu, a choisi et a dit « Hey, les gars, j'ai besoin de vous en fait. J'ai besoin de vous parce que l'épreuve, la coupe qui est là devant moi, j'en ai peur. Et j'ai besoin que vous puissiez prier avec moi. J'ai besoin que vous puissiez prier pour moi, pour m'aider à avancer, pour m'aider à affronter ce qui est là devant moi. » Et mon appel ce matin, ça va être ça, c'est qu'on va prier les uns avec les autres et les uns pour les autres. Je ne vais pas te demander d'avancer sur le devant. Tu vas te lever à ta place dans quelques instants. Et les gens qui seront autour de toi vont prier avec toi. Est-ce que vous êtes prêts à vivre ça? Est-ce que vous allez le faire? Les amis, pourquoi j'ai dit aussi prier? Parce que vous savez bien que dans cette histoire, Pierre, Jacques et Jean se sont endormis. Les disciples se sont endormis en fait. Ils n'ont pas veillé. Et Jésus dit quelque chose d'intéressant. Il ne leur dit pas « priez pour échapper à l'épreuve qui est devant vous ». Il ne leur dit pas « priez et c'est sûr que vous allez avoir la victoire ». Il leur dit quoi? Priez pour ne pas céder à la tentation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire vous avez besoin de prier parce que si vous ne priez pas, le poids de l'épreuve qui est devant vous, vous ne la surmonterez pas. Et les amis, on le voit très bien. Dans Marc 14, verset 27, Jésus leur dit « Vous allez tous être ébranlés dans votre foi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » À ce moment-là, les disciples ne sont pas prêts. Il y aurait tellement de choses à dire et je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais ils sont tellement bouleversés, tellement remplis de tristesse parce que le Messie qui est là est en train de souffrir et dans leur mentalité, ce n'est pas concevable. Que le Fils de l'homme, que le Fils de Dieu souffre, c'est impensable. Ils n'ont jamais imaginé ça. Et donc ils sont tristes et ils n'ont pas su prier. Et peut-être que toi, l'épreuve que tu es en train de vivre, elle t'a mis KO et tu n'as plus la force de prier. Mais je t'invite ce matin, de tout mon cœur et avec tout mon amour, de dire lève-toi et ouvre ta bouche comme Jésus. Jésus a été jusqu'au bout parce que lui, il a prié et il a recherché à vivre la volonté de son Père. Jésus a prié. Si Jésus, comme je l'ai dit, est Dieu et que lui a eu ce courage de prier dans les temps durs, à combien plus forte raison, toi et moi, on a besoin de se trouver à genoux. On a besoin de dire « Hey, prie pour moi » pour affronter ce qui est devant moi. Amen. On peut fermer nos yeux et je vais inviter les personnes qui ont ce désir d'aller jusqu'au bout, même si, et même quand on a l'impression que Dieu n'agit pas. Mais les amis, j'ai oublié de vous dire, mais pour mon grand-père, et peut-être que ça ne va pas aider quelqu'un qui est passé par le deuil, et je l'ai déjà dit ici, la première fois que je suis venu ici, c'était un vendredi soir, au mois de mai dernier, et j'ai raconté ce témoignage. Et j'ai dit que, oui, mon grand-père est mort sur cette terre, mais je crois que même si Dieu ne l'a pas guéri ici, il est guéri au ciel et qu'il est avec Jésus. Et ma foi me pousse à croire qu'un jour je le reverrai. Peut-être que toi, tu es passé par le deuil. Dis-toi qu'un jour, tu retrouveras, si cette personne-là était à Jésus, tu le retrouveras pour l'éternité. C'est ça à la foi. Mais c'est aussi dire que pourquoi
pourquoi Dieu a guéri mon père et pas mon grand-père? La seule explication que j'ai à vous donner, c'est que mon grand-père a fini sa course. Il a atteint la ligne d'arrivée. Il a combattu le bon combat de la foi. Dans la douleur, dans des victoires, dans des souffrances, dans des délivrances. Mais il est parti auprès de Dieu en victorieux parce que sa foi l'a amené jusqu'au ciel. Il a atteint la ligne d'arrivée. Et j'ai envie de dire, continue la course. Continue la course. Persévère parce que au bout, il y a quelque chose de glorieux. Au bout, il y a la vie éternelle. Au bout, il y a un espoir qui est vrai, les amis. Qui est vrai, les amis. Et peut-être, juste avant de prier, vous lire encore quelques versets dans 2 Corinthiens 4. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant, jamais écrasés. Nous sommes désemparés mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, terrassés mais non pas anéantis. Et j'ai pris plus loin au verset 16, toujours au chapitre 4. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et Fabrice l'a dit dans son verset tout à l'heure, courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Peut-être que toi tu es malade, mais j'ai envie de te dire c'est juste pour un temps. Et un jour, oui, Dieu est capable de le faire ici-bas et que son nom soit béni, mais même s'il ne le fait pas, tu seras guéri pour l'éternité. Et ça, c'est la foi aussi, les amis. Seigneur, alors que peut-être que quelques personnes se lèvent parce qu'ils ont besoin de prier, parce qu'ils ont besoin d'affronter l'épreuve qui est là devant eux. Seigneur Jésus, je prie Jésus que tu puisses restaurer, encourager, fortifier et aider mes frères et sœurs à persévérer et à croire que tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, à croire que tu es le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus de bénir ton Église, d'aider ton Église à aller de l'avant. Seigneur, à affronter les épreuves de la vie qui parfois peuvent nous mettre KO, mais avec toi, nous avons la victoire. Avec toi, nous avons la victoire. Avec toi, on sait qu'on n'est pas seul. Tu ne nous abandonnes pas, mais tu es au milieu de nous, au milieu de nos détresses, au milieu de nos combats, au milieu de nos difficultés. Seigneur Jésus, je prie pour chacun et chacune. Peut-être quelqu'un qui n'a pas pu venir ce matin. Je prie que tu puisses l'encourager et le fortifier. Que ton nom soit béni, Jésus. À toi toute la gloire. Amen. 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 Est-ce qu'on peut être intentionnel si on a cet engagement jusqu'au bout? On peut se lever pour un acte de foi. On peut se lever à notre place. On va se lever à notre place. On va déclarer Christ est ma seule fondation. Ce n'est que par lui que nous tiendrons. Ce n'est que par lui que nous irons jusqu'au bout. Ce n'est que grâce à lui que nous pourrons résister face à toutes les tempêtes. Christ est ma seule fondation.
jamais, jamais, il ne faillira jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau. Car il me tient dans sa main. Car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne me laissera jamais. Si tu le crois, tu dis jamais. Jamais. Jamais, jamais, il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Jamais, Jamais. jamais, jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Tu peux redire le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti. Et j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent, la pluie, le vent déferle, les situations, les tempêtes, mais je ne tremble pas. J'ai bâti ma maison sous Jésus-Christ, mais moi j'ai bâti ma maison sous Jésus-Christ. Non, je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je suis fondé sur toi. Non, je ne tremblerai pas, Je ne tremblerai pas. j'ai bâti ma vie sur toi. Bâti ma vie sur toi. Non, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai Je garderai la foi, car Je suis fondé sur même si, quoi qu'il arrive, Je ne tremblerai pas. j'ai bâti ma vie sur toi. Bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule Fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus. ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il me laissera. Il ne me J'ai sa joie dans le chaos. laissera. J'ai sa joie Dans le chaos, J'ai sa paix qui me soutient. j'ai sa paix qui me Je soutient. peux déposer mon Je fardeau, peux déposer mon fardeau, car il me tient par la main. car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et Il ne sûre. me laissera. Il ne me laissera. J'ai bâti ma vie Sur Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera. J'ai bâti ma vie sur Jésus. ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Parole est solide Parole et est sûre. solide et Il sûre. ne me laissera jamais. Il ne me laissera
faillira. Il ne faillira jamais. Jamais, jamais.